Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous générez du cash avec votre business ou votre emploi et que vous cherchez simplement à faire croître votre patrimoine de manière intelligente. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser plus de 50% de performance annuelle en crypto-monnaie grâce à ma stratégie d'investissement actif et tout ça sans y passer des milliers d'heures, simplement en y passant environ 2 heures par semaine. Le but étant de diversifier votre patrimoine et de faire travailler votre argent pendant que vous pouvez continuer de travailler dans votre emploi ou surtout dans votre business. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. On va commencer par pourquoi investir en 2026 et pourquoi c'est littéralement la décision la plus asymétrique que vous pouvez prendre actuellement. Surtout que la majorité des gens pensent que actuellement c'est justement un mauvais moment alors que c'est tout l'inverse. Ensuite, on verra la méthode exacte que j'utilise avec mes clients pour aller chercher plus de 50% de performance en y passant moins de 2 heures par semaine. Ensuite, on verra le plan d'action que je mets déjà en place avec mes clients pour qu'ils atteignent ces résultats. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer réellement comment faire croître votre patrimoine grâce à la crypto-monnaie et surtout sans perdre votre argent et sans y passer trop de temps. C'est parti. Commençons par une réalité que vous connaissez sans doute déjà. Laisser dormir votre cash sur vos comptes en banque, c'est littéralement perdre de l'argent. Ce n'est même pas une stagnation, c'est que vous perdez de l'argent tout simplement parce que votre cash se fait peu à peu grignoter par l'inflation. Et forcément, ça impacte votre pouvoir d'achat. Environ 2,5% de pouvoir d'achat est perdu chaque année à cause de l'inflation justement. Alors vous me direz, pourquoi investir en crypto? Et non, c'est pas du tout parce que c'est à la mode, c'est plutôt parce que c'est vraiment une technologie révolutionnaire et que le Bitcoin est limité à 21 millions d'exemplaires, contrairement à tous les euros et tous les dollars qui peuvent être imprimés à l'infini et du coup continuer de perdre de l'argent, c'est-à-dire avoir une grosse inflation sur la monnaie également. D'ailleurs, si on regarde cette courbe qui représente l'impression monétaire du dollar, on peut voir que depuis le Covid, la supply, donc l'offre, a tout simplement doublé. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que dans le quotidien, vous le ressentez déjà, qu'avant le Covid, vous aviez l'impression que tout était littéralement 2 fois moins cher. C'est simplement parce que l'argent en circulation a presque doublé depuis ce moment-là. Et ça signifie que si vous êtes entrepreneur, que vous générez du cash, etc., que l'argent que vous avez sur votre compte en banque, 1 million généré en 2020, vaut maintenant beaucoup moins en 2026. Vous comprenez? Et justement, quand les monnaies fiat comme l'euro et le dollar perdent de la valeur, forcément, on a des classes d'actifs où la quantité est limitée, comme le Bitcoin avec 21 millions maximum à jamais, qui eux prennent une grosse valeur. Et c'est simplement pour ça que Bitcoin n'est plus un pari spéculatif, c'est une réponse rationnelle à un système monétaire qui littéralement se dilue. Et au-delà de tout ça, la crypto, c'est pas seulement un moyen de se protéger contre l'inflation. Pour ça, on a des actifs qui sont aussi performants, mais c'est plutôt pour aller chercher la plus grosse croissance patrimoniale possible. Ici, je vous ai mis un petit peu ce qu'on peut aller chercher. Donc, avec un livret A, on va aller chercher en moyenne 3%. Enfin, maintenant, c'est un peu moins par an. 7% avec l'immobilier. On va dire 10% pour le S&P 500. J'ai été plutôt optimiste là-dessus. Le Bitcoin, il va faire en moyenne 35% par an en comptant même les années de baisse, donc la moyenne. Et ma méthode à moi, méthode active, elle va faire au minimum 50% par an. Donc, c'est une méthode où des fois, on va faire 0% un an, mais par contre, on va faire 150% l'année d'après, etc. Je parle de si on lisse, bien sûr, la performance. Depuis maintenant 4 ans que je fais ça. Parlons maintenant de ma méthode d'investissement actif, agressif et structuré. Le but de cette méthode, c'est de venir à être à l'intérieur du marché au moment où on va être en bas du marché pour pouvoir après sortir du marché au moment où on sera en haut et ensuite après attendre qu'on redescende pour pouvoir re-rentrer. Juste en faisant ça, simplement, on peut aller chercher des rendements qui sont bien supérieurs à juste acheter du Bitcoin tous les mois. Et sans parler du rendement, on peut également réduire son risque de manière exceptionnelle. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché crypto, il est gouverné par 2 émotions, la peur et l'euphorie. Et j'invente absolument rien parce que la citation de Warren Buffett que vous avez sous les yeux, « Soyez avide quand tout le monde est craintif et prudent quand tout le monde est euphorique », prend exactement tout son sens dans ma stratégie. Parce que la majorité des gens, ils achètent quand ça monte parce que c'est rassurant et que c'est un achat confortable. Ils vendent quand ça baisse tout simplement parce qu'ils paniquent et ils ont peur de perdre plus. En gros, ils achètent en haut et ils vendent en bas. Et du coup, le résultat, c'est littéralement qu'ils perdent de l'argent. Avec ma méthode, on achète justement quand tout le monde a peur et on vend quand tout le monde est euphorique. On entre en bas et on sort sur les hauts et c'est comme ça qu'on va aller chercher 50% par an sans aller chercher des crypto-pépites ou je ne sais quoi. On va rester sur le top 10
ensemble, mais avec des bons timings d'achat. Alors je sais que beaucoup d'entre vous allez me dire pourquoi simplement ne pas faire du DCA constamment sur Bitcoin et en accumuler le plus possible. Tout simplement parce que le rendement que vous allez générer va être bien moins important comparé à ma méthode active. Pour comparer un petit peu les deux méthodes, au niveau de l'exposition du marché, avec un DCA classique, on va être 100% du temps exposé au marché. Donc on subit les baisses, on profite également des hausses. Donc ça a du positif comme du négatif. Mais franchement, il y a quand même bien mieux à aller optimiser. Avec la méthode active, on va justement aller chercher des zones beaucoup plus précises seulement pour pouvoir entrer avec la majorité de son capital, pas d'un coup, mais beaucoup plus ciblé. En gros, on va faire comme du DCA, mais du DCA agressif sur des zones clés. Ensuite, au niveau du timing d'entrée, avec le DCA classique, on va justement entrer tous les mois sans se poser de questions. Avec la méthode active, on va se baser sur 4 métriques principales d'analyse. D'ailleurs, je vais vous en parler plus loin dans la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Quelles sont les métriques d'analyse pour pouvoir rentrer et sortir au bon timing? Au niveau du timing de sortie, également au niveau du DCA, justement, comme je vous le disais, on n'aura aucun signal de sortie parce qu'en fait, comment vous allez savoir comment sortir sachant que vous avez acheté du Bitcoin tous les mois? Vous ne sortez jamais et vous ne faites jamais grossir votre patrimoine significativement. Alors qu'avec la méthode active, on rentre, on ressort, etc. pour aller chercher beaucoup plus de rendement sur votre patrimoine. En gros, sur un DCA classique, vous allez faire 20 à 30% par an. Alors que sur une méthode active, vous allez aller chercher plus de 50% par an. Honnêtement, je suis plutôt conservateur en disant aller chercher plus de 50% par an. C'est plutôt en me basant seulement si on ne fait que du Bitcoin en allant chercher plus de 50% par an. On peut bien sûr aller chercher plus via d'autres cryptos. Je sais que ça peut paraître fou, 50% par an, mais n'oublions pas que c'est de la crypto et que la volatilité est bien plus grande qu'en bourse. Et au niveau du risque de la baisse de votre portefeuille, elle est beaucoup moins importante avec une méthode active qu'avec une méthode classique. Encore une fois, il faut que la méthode active soit bien exécutée. Mais une méthode active, au final, vous avez beaucoup moins de risques qu'une méthode classique parce que vous allez simplement acheter quand le Bitcoin va être beaucoup plus bas, alors qu'avec une méthode classique, vous allez l'acheter tout le temps. Donc pour savoir quand vendre et quand acheter, j'utilise 4 métriques qu'on va pouvoir voir maintenant ensemble. La première, c'est le RSI Weekly. La deuxième, c'est le Fear and Greed Index. Le troisième, c'est le pricing, ce que j'appelle le pricing. Donc, qu'est-ce qui est déjà intégré dans le prix? En gros, c'est de l'analyse fondamentale qui se base sur le PIB, l'inflation, les taux, etc., même la géopolitique. Et ça, c'est la partie la plus importante de ce qui me donne pour justement timer mes entrées. Et le quatrième, c'est les cycles Bitcoin qui sont timés par le halving. On va voir tout ça profondément maintenant. Donc commençons par la première métrique, le RSI, le Relative Strength Index, indice de force relative sur TradingView et c'est totalement gratuit. Donc comment faire? On se rend sur TradingView, donc sur l'application TradingView. Vous pouvez également aller sur la version web, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc vous allez sur le graphique du coup de Bitcoin contre le dollar parce que c'est toujours celui qui nous intéresse. Ici, vous pouvez justement mettre l'unité de temps que vous voulez sélectionner. Donc là, vous avez un jour, une heure, etc. Nous, on va aller du coup weekly, une semaine. Donc, une fois qu'on a justement mis le graphique en une semaine, donc là, chaque bougie est égale à une semaine. Ça, ce n'est pas entre guillemets le plus important maintenant, mais l'indicateur qu'on va aller chercher, on va dans indicateur et on va aller mettre l'indice de force relative. Une fois que vous avez sélectionné cet indice, vous voyez qu'on peut voir justement le RSI. Donc c'est ça, c'est ce graphique ici que je vous entoure avec mon pinceau. Hop, ici, ok. Ça, c'est ça le RSI. Et donc, quand il s'approche de 30, ici, vous avez 30. Et ici, je vais enlever ça, hop. Ici, vous avez 30. Et ici, vous avez 70. Donc, quand il s'approche des 30 ici, on est dans des zones d'achat. D'ailleurs, regardez, si vous avez acheté au moment où il a touché les 30 ici, vous achetiez le Bitcoin à un moment à 62 000 $ pour après potentiellement venir, on verra plus tard ça, aller le vendre. Moi, c'est ce que j'ai fait, je l'ai vendu au niveau des 50 pour justement après en accumuler plus. Et là, vous avez un beau mouvement, vous voyez. Et donc, rien qu'avec ce petit mouvement récent qui s'est passé en ce début d'année, vous allez aller chercher au moins déjà 37%, vous voyez. Donc, ça, c'est intéressant. En plus, après, donc, quand vous avez des signaux où il part au-dessus du 70, vous pouvez aller chercher des ventes notamment. Je tiens à préciser que le RSI n'est pas un signal que vous allez utiliser seul. C'est-à-dire que
à aucun moment, je me suis dit le RSI touche 50, je vais vendre mes bitcoins. C'était un petit élément pour me dire que ça allait baisser. Mais le principal élément, on va le voir juste après justement. Donc, j'espère que vous avez compris comment utiliser le RSI. Donc, pour le rappel, on l'utilise ici à 30, on achète, à 70, on vend. Encore une fois, ce n'est pas aussi binaire que ça, c'est en plus d'autres métriques d'analyse, mais plus on est bas, plus c'est le moment, entre guillemets, d'acheter beaucoup de Bitcoin. Maintenant, on va voir une autre métrique, la métrique numéro 2, qui est aussi simple que le RSI. Honnêtement, c'est les métriques les plus simples. Donc, c'est le thermomètre émotionnel du marché, ce qu'on appelle le Fear and Greed Index. Donc, l'indice de la peur et d'euphorie. Donc, c'est disponible sur plusieurs sites comme alternative.me et CoinMarketCap. Je vais vous le montrer tout de suite. Mais avant, je vais vous l'expliquer un petit peu. Quand la peur est extrême, donc on est entre 0 et 20, c'est généralement des super bons moments pour acheter. 20, 40, généralement, on ne fait pas grand-chose à ce moment-là. On n'achète pas, on ne vend pas. Ça dépend de la configuration du marché. 40, 60, franchement, il faut attendre. 60, 80, c'est généralement le moment où on peut commencer à vendre. Et 80, 100, là, il faut absolument se débarrasser de ces cryptos et prendre justement les profits qu'on a pu accumuler grâce au fait qu'on a accumulé entre 0 et 20. Donc encore une fois, je tiens à le préciser, chaque métrique individuellement vaut presque rien, à part une que je vous présenterai. Mais toutes les métriques ensemble, ça vaut beaucoup plus. Donc, je vais vous montrer le site sur lequel je suis. Hop, on va closer ça. Et donc, voilà le Fear and Greed Index. Donc là, vous pouvez voir qu'on est à 13. On voit donc le site, c'est alternative.me. Et donc là, vous pouvez voir le Fear and Greed Index sur le Bitcoin. Donc, on est à 13 actuellement. Donc, on pourrait estimer que c'est une bonne opportunité d'achat. Mais pourtant, actuellement, j'ai déjà acheté un peu plus bas. Et actuellement, j'achète pas forcément, j'achète un peu moins qu'avant. Si vous commenciez la crypto maintenant, ça serait de bon timing d'achat néanmoins. Maintenant, on va voir la métrique d'analyse la plus importante. J'ai nommé l'analyse fondamentale macro. Pour moi, c'est littéralement celle qui me fait prendre presque toutes mes décisions. C'est qu'est-ce qui est déjà littéralement intégré dans le prix. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand toutes les mauvaises news sont pricées, donc qu'on a déjà une guerre, qu'on a déjà des taux d'intérêt qui ne vont pas monter. Donc ça, je vous ferai une vidéo bien sûr dédiée pour pouvoir savoir quelle news il faut attendre et quelle data est importante pour le Bitcoin justement. Mais quand vous avez par exemple une inflation qui est haute, un PIB qui est en baisse, des taux en hausse, etc. Tout ça, c'est déjà intégré dans le prix. Donc, si tout le monde le sait et que le Bitcoin baisse, à ce moment-là, c'est le moment d'acheter parce que justement, tout le mauvais est déjà intégré dans le prix. Par contre, à l'inverse, c'est comme ça d'ailleurs que je suis sorti du top en 2025 où j'ai réussi à vendre en août. Le top était en octobre, mais globalement, j'ai réussi à vendre aux alentours de 120 000 $ de Bitcoin. Le top était aux alentours de 125 000 $, donc vraiment proche du top. Et comment j'ai fait? J'ai justement analysé le marché et j'ai vu que toutes les bonnes news étaient déjà intégrées dans le prix. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas tant de potentiel de hausse supplémentaire, mais il y avait beaucoup plus de potentiel de crash parce que quand toutes les bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans le prix, forcément, il y a encore plus de risques que le marché soit simplement déçu. D'ailleurs, dans mon accompagnement, je vous fournis un rapport fondamental chaque semaine. Donc, c'est hyper important pour vous parce que ça vous économise du temps, ça vous ajoute de la fiabilité et donc, c'est tout bénef pour vous. En plus de ça, vous apprenez également à les faire par vous-même, mais je vous les fournis pour ceux qui ont le moins de temps possible. Si vous voulez d'ailleurs booker un call avec moi, c'est via le premier lien en description, il n'y a aucun souci. On verra comment je peux vous aider et puis ça n'engage absolument rien. Ensuite, la métrique numéro 4, c'est les cycles de halving. Il faut comprendre que Bitcoin, c'est l'un des seuls actifs dont on peut littéralement, pour le moment encore, anticiper les grandes phases. En 2012, on a eu le halving. En 2016, on a eu le halving. En 2020, on a eu le halving. En 2024, on a eu le halving et le prochain halving, c'est en 2028. On sait que la phase très haussière dure environ pendant 1 an à 1 an et demi après ce halving. Okay, et on sait qu'ensuite vient un bear market de généralement 1 an. Par exemple, on a eu le halving mi-2024, c'était en avril 2024. 1 an et demi après, on a eu le top du bull run, du coup, en 2025, en octobre 2025. Ensuite, on a commencé le bear market qui dure généralement 1 an de baisse,
qui devrait du coup se terminer en octobre 2026. C'est pour ça qu'actuellement, c'est littéralement le meilleur moment pour se lancer en crypto. C'est pas au moment où ça sera tout en haut, où tout le monde voudra acheter, qu'il faudra que vous vous intéressez à la crypto. C'est maintenant que vous allez faire le plus de rendement possible et avec surtout le moins de risques. Donc tout ça, comme je vous l'ai évoqué précédemment, c'est pas seulement de la théorie, c'est des décisions réelles et documentées. En août 2025, je suis sorti proche du top. En février 2026, donc très récemment, j'ai annoncé le top local à 82 000 $. Résultat, on est passé de 82 000 $ à 60 000 $. J'ai pu profiter du mouvement et j'ai pu également me dérisquer à ce moment-là parce que j'avais anticipé tout ça. Ensuite, également en avril 2025, j'avais acheté le bottom de Trump au moment où il y a eu les tarifs douaniers, qu'il y avait la panique générale et du coup que j'avais estimé que toutes justement les mauvaises news étaient déjà intégrées dans le prix et que c'était le moment de se positionner. Résultat, ça m'a permis de faire x3 sur certaines cryptos en seulement 2 mois. Donc vraiment, ça m'a fait énormément de performance sur le cycle. Donc vous pouvez dire que 50% par an, ça peut être énorme, mais je vais vous montrer un calcul concret qui vous montre exactement comment aller chercher 50% par an et en même temps presque sans faire d'investissement actif actuellement au final. En faisant vraiment très peu de choses, c'est pas très compliqué d'aller chercher 50% par an, au moins sur les 2 prochaines années, mais à le plus long terme avec l'investissement actif. En gros, l'ATH de Bitcoin est à 125 000 $, donc c'est son dernier sommet historique. Actuellement, le prix, bon, il est à 63 000 $, mais on va dire 60 000 $ parce qu'on a pu en acheter à 60 000 $ et en plus, il va sans doute rebaisser après. L'objectif de 2028, on sera au moins à 120 000 $ en 2028 parce qu'à chaque halving, le Bitcoin fait toujours un ATH. Donc, si vous achetez avec un prix d'entrée entre 50 et 60 K, on va dire, avec une sortie à 120 K ou plus, vous avez déjà 100% sur 2 ans, ce qui fait 50% par an, sans aller chercher d'investissement actif. Dites-vous qu'en plus, on va sortir pendant le bull run, mais pendant le bull run, il y a toujours des crashs. On va pouvoir re-rentrer justement sur le Bitcoin ou sur d'autres cryptos pour aller rechercher dessus encore 50% de performance, mais sur la performance qu'on a déjà réalisée de 100%, donc beaucoup plus. Et en plus de ça, là, je me fie au Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB. Le top 10, c'est un potentiel encore supérieur, du coup, selon votre profil de risque. Donc vraiment, les 50% par an, ce n'est pas une complexité, c'est seulement une question de stratégie et de timing d'achat réellement. Donc maintenant, si vous voulez aller chercher 50% par an ou même plus, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ces fameuses cryptos de merde qui vont, pour 9 fois sur 10, aller cracher et vous faire perdre tout votre argent. Non, pas du tout. Vous pouvez rester sur des cryptos fortement capitalisés et aller chercher les meilleurs timings d'achat pour simplement, justement, réussir à faire ces performances. Maintenant, parlons de comment on met tout ça en place concrètement ensemble. Donc la première semaine, on va faire la création et l'onboarding. Donc le but, ça va être de créer un compte sur un échange centralisé ou décentralisé, simplement pour que vous puissiez justement acheter et vendre des cryptos. Le but, c'est de vous familiariser avec la plateforme pour que vous ne fassiez pas d'erreurs bêtes au moment d'acheter ou vendre vos cryptos. En deuxième, on va faire la sélection des actifs. On va aller chercher des actifs qui sont généralement du top 10 uniquement, même si on peut aller chercher ailleurs selon vos demandes, si vous voulez aller chercher plus de performance. Mais globalement, on va centraliser vos actifs sur plusieurs cryptos. Et par exemple, certains clients voudront seulement du Bitcoin parce qu'ils voudront être le plus safe possible et que 50% par an pour eux, c'est déjà énorme. D'autres voudront encore plus de croissance en allant chercher de l'Ethereum ou du Solana, du BNB, etc. En tout cas, on va concentrer le capital tout simplement pour ne pas le diluer. C'est hyper important d'avoir le moins de lignes possible. Ensuite, on va se concentrer sur les maîtrises des 4 métriques. Donc le RSI, le Fear and Greed, la macro, le halving. Comme ça, vous allez savoir quand rentrer et quand sortir. Donc là, ça peut paraître simple, mais il y aura plusieurs vidéos comme ça où je vous explique exactement comment faire. Et c'est personnalisé avec des appels one-to-one. Ensuite, on verra comment sécuriser vos cryptos parce que c'est ultra important de sécuriser vos cryptos. Il y a déjà des exchanges centralisés, donc des plateformes qui ont déjà crashé et les clients ont perdu leur argent. Donc avec moi, ça ne vous arrivera pas parce qu'on sécurisera toutes vos cryptos via des cold wallets ou au moins des wallets décentralisés. Et derrière, on va voir également comment faire profiter votre crypto encore plus pour aller chercher encore plus de rendement en les stackant. Par exemple, je pense au Solana, on peut aller chercher 7% au minimum en plus annuel en Solana. Si vous faites 50%, c'est sur vos 7% en plus, donc c'est encore plus exponentiel. Si votre temps est compté, ce que je comprends parfaitement, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas
à tout surveiller, vous avez juste, entre guillemets, à exécuter et prendre vos décisions. Parce que grâce à mon accompagnement, je vous fournis des rapports hebdomadaires vidéo plus écrits. Donc comme ça, si vous n'avez même pas le temps de regarder la vidéo, vous pouvez également utiliser le rapport écrit, vous pouvez l'envoyer à Claude, vous le faire résumer, enfin vous avez plein de manières de pouvoir consommer le contenu encore plus rapidement que possible. Donc là-dessus, vous aurez toutes mes analyses de timing macro. La partie du timing, c'est ce qui vous prendra le plus de temps. Donc littéralement, c'est de l'eau bénite d'avoir le rapport hebdomadaire vidéo et écrit. Ensuite, on a les décisions partagées en temps réel, c'est-à-dire que je vous partage exactement ce que je fais avec mon propre capital et au moment où je le fais. Moi, par exemple, j'ai une stratégie également agressive, mais je reste globalement sur des grosses cryptos. L'accompagnement, il est en one-to-one, tout simplement pour garder votre confidentialité. Mon but, c'est qu'aucune info que vous me partagez sorte justement, et donc je préfère avoir seulement du one-to-one et pas avoir du groupe avec des gens de 17, 16 ans, etc. qui sont là et qui commencent à investir en crypto. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment un accompagnement premium, one-to-one, exclusivement avec vous. Donc, ce que je viens de vous présenter, ce n'est pas de la théorie. J'exécute déjà ça avec mes clients. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de passer de 20K à 100K sur le dernier cycle crypto et qui va me permettre de passer de 100K à 500K sur ce cycle. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, c'est que le sujet vous parle sérieusement, donc prenez un appel de consulting avec moi en one-to-one, c'est totalement offert via le premier lien en description. Ensuite, les 3 freins qu'on peut voir les plus fréquents, c'est je ne connais rien à la crypto. Honnêtement, il n'y a aucun problème si vous ne connaissez rien à la crypto. Mon accompagnement, il est justement fait pour ça et c'est même souvent plus facile avec des gens qui connaissent rien parce que justement, on va venir implémenter ma stratégie directement alors que des gens qui connaissent déjà, il va falloir qu'ils désapprennent des choses qu'ils ont appris pour pouvoir venir implémenter ma propre stratégie. D'autres vont dire que c'est trop risqué alors que justement, l'investissement actif en crypto, c'est beaucoup moins risqué que du DCA, etc. Et donc, vous pouvez aller chercher plus de performance avec moins de risques. En fait, ce qui fait que vous augmentez votre performance, ce n'est pas vraiment que vous allez gagner plus en termes de montée, c'est surtout que vous n'allez pas perdre au moment des descentes. Et c'est justement pour ça que l'investissement actif est la meilleure solution. Je n'ai pas le temps, je pense avoir assez répondu à ça pendant la vidéo, c'est-à-dire qu'avec tous les rapports que je fournis, toutes les datas, etc., avec 2 heures par semaine, c'est largement suffisant, même moins. Je dis 2 heures pour le début, c'est surtout au début que vous allez prendre le plus de temps. Après, peut-être que 30 minutes suffiront à l'avenir. C'est surtout au début le temps d'apprendre, de mettre les choses en place où il vous faudra 2 heures par semaine, mais c'est largement suffisant pour pouvoir y arriver. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à réserver votre appel stratégique gratuit via le premier lien en description. On fera le point sur votre situation et vos objectifs. On voit si mon accompagnement est fait pour vous et honnêtement, ça n'engage absolument à rien et c'est gratuit. Et si vous n'êtes pas encore prêt à sauter le pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker pour ne pas louper mes prochaines analyses. C'était Maël, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.